Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, rassurez-vous, je ne vais pas prononcer un long discours. Je l'ai déjà fait hier en ouverture du colloque. Je voudrais essentiellement vous remercier, monsieur le ministre, d'avoir bien voulu participer à nos débats en une période où vous devez être extrêmement sollicité, puisque en plus de vos obligations ministérielles, vos attributions ministérielles, vous êtes porte-parole du gouvernement et que l'actualité politique est particulièrement chargée. Notre colloque, organisé de main de maître par mon ami Cyril Le Picard, président de France Biomasse Énergie, a abordé durant ces 2 jours toutes les problématiques de l'ensemble des bioénergies. Hier, votre collègue Ségolène Royal nous a fait donc l'honneur d'ouvrir le colloque et de tenir un discours particulièrement tonifiant sur les perspectives de court et long terme du développement des bioénergies. Si nous sommes particulièrement satisfaits de pouvoir vous entendre cet après-midi, c'est parce que nous avons besoin d'être rassurés, confortés sur la cohérence de l'action gouvernementale dans notre secteur, où les enjeux ne sont pas uniquement énergétiques et environnementaux, mais sont aussi ceux du développement des filières agricoles, agroalimentaires et forestières. Nous avons donc besoin de votre soutien en complément de celui de Ségolène Royal. Je ne prendrai qu'un exemple. Ségolène Royal nous a annoncé hier donc le doublement en 3 ans du Fonds Chaleur. C'est une excellente nouvelle dont nous nous félicitons. Mais le développement de la chaleur renouvelable dépendant essentiellement du bois énergie, cela va accentuer le besoin de structuration de la mobilisation de la biomasse forestière. Nous aurons tout autant besoin de votre soutien pour donner une vraie ampleur au développement de la méthanisation ou pour conforter les avancées de nos champions industriels des biocarburants de toutes les générations. Je terminerai cette courte introduction en formulant un souhait que j'ai déjà exprimé hier auprès de Ségolène Royal. Aidez-nous à exonérer les bioénergies de la contribution climat-énergie inscrite dans la loi de finances 2014, qui ne devrait en toute logique concerner que les énergies fossiles et non les biocarburants et le biométhane. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de vous appeler à la tribune. Je vous remercie. Voilà, alors, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je voulais simplement vous dire que ce colloque est avant tout un lieu de rencontre. 350 personnes sont venues dans cette salle depuis hier matin pour y écouter un ministre de Madame Ségolène Royal, et vous allez écouter un deuxième ministre dans quelques minutes. On a eu 7 tables rondes, 53 participants, intervenants de très haute qualité. On a travaillé avec 4 partenaires, je les cite, le CIB, le Club Biogaz, l'ADEME et la FEDEN. Ça prouve l'ouverture de notre syndicat. Et puis, vous êtes venus pour vous informer. Pour la 4e année consécutive, on vous a montré les évolutions des biomasses. On vous a montré toutes les questions qui sont posées sans réponse. Vous avez appris à vous connaître. Il y a eu énormément d'échanges de cartes de visite. C'est aussi l'objectif de notre colloque. Vous êtes venus aussi pour apprendre, puisque tout va très vite. Et vous êtes venus aussi pour parfaire vos connaissances dans les bioénergies. C'est donc la qualité des intervenants et la qualité de l'organisation de ce colloque. Et je voudrais remercier, bien entendu, toutes les personnes qui ont participé. Je voudrais aussi remercier les sponsors, qui sont Areva, Dalkia, Cofeli, Veolia, l'Office national des forêts, Saria, Verdesis et la FEDEN. Je voudrais les remercier. Sans eux, nous ne serions certainement pas là. Donc, merci à eux. Merci aussi à l'animateur, qui est Jean-Charles Cateau, qui est un très bon animateur.
Il est là. Il est là. Bravo, bravo Jean-Charles. Et puis, je veux remercier aussi toutes les personnes qui sont dans l'ombre et qui ont facilité toute l'organisation. Donc simplement, pour vous dire que si vous voulez continuer à avoir des informations de France Biomasse Énergie, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'adhérer au CER. Donc, je vous encourage de venir nous rejoindre. C'est un syndicat extrêmement dynamique, positif, et qui remplit sa fonction d'une façon parfaitement professionnelle. Alors, crise ou pas crise, l'esprit humain, c'est-à-dire nous-mêmes, on doit rester entreprenant et inventif. Entreprenant et inventif, c'est ce que fait France Biomasse Énergie, le syndicat d'énergie renouvelable. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Je passe la parole à Monsieur le ministre.